moi, ce que je voulais dire, c'est que je partage aussi ce qu'a dit Nicolas sur le fait qu'une élection législative, effectivement, il y a deux tours. Il y a deux tours, donc ce que je veux dire par là, c'est la palisse de dire ça, mais au deuxième tour, il y aura de toute façon deux candidats. Et moi, je ne suis pas persuadée... Alors, il y a une bataille d'ego, voire peut-être plus, mais je ne suis pas persuadée que ça ne soit qu'une bataille d'ego. Sur le fond, il y a des divergences majeures, je le dis à nouveau. C'est-à-dire que si les Calédoniens veulent faire un choix, qui est celui d'années, comme nous avons vécu avant, parce qu'on est dans une situation difficile de crispation avant les prochaines échéances, Virginie est en campagne. Qui aille vers un dialogue, la construction d'une nouvelle solution, quelque chose de constructif, ou est-ce qu'ils veulent, à un moment donné, des gens qui les emmènent vers l'agitation, vers le chaos, vers la guerre, vers la non-reconnaissance des légitimités de la Nouvelle-Calédonie, parce que vous savez, des fois sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de discussions qui existent. On a l'impression quand même que, je ne sais pas si certains qui s'expriment avec des pseudos... De tout bord, oui. Oui, mais c'est vrai aussi, mais ont conscience de la réalité de toute la Nouvelle-Calédonie quand même. Hein, voilà, parce qu'il n'y a pas qu'une partie de la population en Nouvelle-Calédonie, elle est quand même très diverse, notre Nouvelle-Calédonie. On vit ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas ne plus vivre ensemble. Puis en plus de ça, je vais vous dire, moi je suis mère d'enfants, de jeunes adultes, dont un a une vingtaine d'années. Ces jeunes-là, ils ont, quelle que soit leur origine communautaire, entre guillemets, ils ont envie de vivre ensemble, ces jeunes-là. Ils ont envie. Eux, il n'y a pas de différence entre eux. Ils ne sont pas dans le fait que lui, il n'a pas la même couleur. Ils ont envie de vivre ensemble. Est-ce que les aînés ne vont pas être à la hauteur de ça et apporter ce destin commun apaisé que nos jeunes méritent et que nous devons apporter? C'est notre responsabilité de dirigeants politiques. Donc voilà, il y a un choix stratégique. Est-ce que les Calédoniens restent dans la sérénité? Est-ce qu'ils ne se font pas berner? Est-ce qu'ils ne se laissent pas être pris pour des idiots, être manipulés? Est-ce qu'ils regardent les choses projet contre projet calmement? Quel est ce dont ils ont envie pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Ça sera vraiment une histoire de projet, et je crois que dans ce domaine, chacune des élections est porteuse d'enseignements. La question, ça restait quand même, les Républicains vont-ils survivre aux élections législatives? Mais il y aura un après. Je vous dirais, ça n'est pas très inquiétant. Moi, je vous le dis sincèrement. Ça n'est pas très inquiétant. Pourquoi? Non, mais Maxime, pourquoi? Les Républicains n'existaient pas il y a moins de 2 ans. Avant, il y avait l'UMP qui a disparu. Avant l'UMP, il y avait le RPR qui a disparu. Les instances nationales passent. Les gouvernements passent. Mais nous, en Nouvelle-Calédonie, un certain nombre de mouvements politiques... Bah, écoutez, en tout cas, notre mouvement a 40 ans. C'est pas seulement Pierre Frogier, c'est tout un mouvement aussi qui apporte un ADN, qui porte un ADN depuis 40 ans. Il y a un très beau manifeste du Rassemblement qui a été écrit il y a 40 ans. Nous, on n'a pas dévié de cet ADN, qui est celui de arrêter le combat des armes et construire une solution pour les Calédoniens, apaisée, de développement, de prospérité pour la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de toutes les communautés qui vivent ici. Alors je sais, c'est peut-être que des mots, mais pour nous, ces mots ont du sens. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ça passera. Ce qui est important, c'est que derrière 2017, il y a 2018, et que dans l'ensemble de la famille loyaliste, et là, ça ne s'étonne pas que les Républicains, parce qu'au Congrès, les Républicains, c'est 10 élus. Après, il y a d'autres élus de Calédonie ensemble, que nous sachions sans doute retrouver comment défendre le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France ensemble, parce que si nous sommes divisés, eh bien, les indépendantistes en face, eux, feront leur jeu. Alors moi, je partage... Virginie Ruffneck, pour conclure. Simplement un petit mot en réaction à cela. Je partage et je ne partage pas en même temps une partie du propos de Michel Jorda, c'est-à-dire que je pense que la division, malgré tout, du paysage politique au niveau national rend la France ingouvernable. Je pense qu'il n'y a plus d'exécutif. On le voit bien, les choses se font aux aléas de l'opinion publique. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Je veux dire, à un moment donné, une décision politique, le politique, il doit écouter, il doit entendre et il doit essayer de prendre la décision qui lui semble être le meilleur pour la nation. Et je crois qu'on n'est plus dans des conditions qui permettent l'émergence de choix responsables en la matière du fait de cette division du paysage politique. Et puis, donc, cette proportionnelle-là, me semble pas d'ailleurs, c'est d'ailleurs la proportionnelle qui a fait rentrer le Front National à l'Assemblée nationale, et c'est à l'époque Mitterrand qui avait été à l'origine de ça. Et moi, je pense que justement, avoir des partis minoritaires qui sont extrêmes, il faut qu'ils restent minoritaires. Voilà, c'est mon sentiment. Moi, j'ai le sentiment que les extrêmes n'ont jamais rien réglé. Je pense qu'ils ne sont pas à l'origine de solutions. Et je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, encore davantage. Les extrêmes ne règlent rien. C'est une instrumentalisation de la population pour pousser les uns contre les autres. Ça permet de bien radicaliser et puis par la peur de comment dire, conditionner un certain vote. Mais derrière, comment les problèmes vont se régler? Comment cet affrontement va pouvoir se solutionner? Comment va-t-on pouvoir retrouver les voies du dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie? C'est irresponsable. Donc là, les Calédoniens ont un choix à faire. Je vous dirais qu'on a les responsables politiques qu'on mérite. Ils ont un choix de responsabilité devant eux.
et on verra comment ils le font. Moi, j'ai plutôt confiance dans les Calédoniens en général. Je sais qu'on a quand même on a vécu des choses difficiles par le passé, on a été touchés dans nos familles. Donc les gens, ils ont ça dans le cœur et ils n'ont pas forcément envie d'écouter des sirènes qui les emmèneraient vers le chaos, vers l'impasse, comme le disait tout à l'heure Michel. Donc voilà. On sera évidemment, nous, dans notre campagne très bientôt, puisque vous l'avez dit, notre candidat va se déclarer aujourd'hui même, à l'heure où nous parlons. Et j'espère que les Kenyans feront un bon choix. Donc restez vigilants, si je résume le propos. Très bien. Merci beaucoup.